Et si je te disais qu'il existe une lignée sacrée marchant parmi nous depuis plus de 2000 ans? Et si je te révélais que certaines des familles que tu connais, qui vivent dans ta ville, dans ton pays, peuvent porter dans leurs veines le sang le plus sacré de l'histoire de l'humanité? Pendant des siècles, une vérité a été soigneusement préservée loin des regards du monde. Je ne parle pas de théories du complot ou de fantasmes créés par l'imagination humaine. Je parle de preuves historiques, de manuscrits anciens, de traditions qui ont survécu aux persécutions, aux guerres et aux tentatives d'effacement. As-tu déjà ressenti, à un moment de ta vie, qu'il y avait quelque chose de plus dans l'histoire de Jésus et de Marie-Madeleine? Quelque chose qui n'était pas raconté complètement? Quelque chose qui semblait manquer dans les récits officiels que tu as grandi en écoutant? Ce sentiment que tu as eu n'était pas faux. Pendant plus de 17 siècles, l'une des histoires les plus extraordinaires de l'humanité a été délibérément réduite au silence, fragmentée et cachée dans archive après archive, manuscrit après manuscrit, tradition après tradition. Aujourd'hui, pour la première fois, nous allons rassembler les pièces de cette mosaïque millénaire. Nous allons explorer des preuves que des universitaires étudient dans des universités du monde entier. Nous allons analyser des découvertes archéologiques qui ont changé la compréhension des spécialistes sur le christianisme primitif. Nous allons enquêter sur des traditions préservées par des communautés qui, pendant des générations, ont gardé des secrets pouvant transformer notre compréhension de l'histoire. Mais avant de continuer, je dois te faire comprendre quelque chose de fondamental. Ce n'est pas un voyage pour détruire la foi de quiconque. C'est un voyage pour élargir notre compréhension de l'histoire, pour honorer des vérités qui ont été préservées contre toute probabilité, pour reconnaître le courage d'hommes et de femmes qui ont risqué leur vie pour maintenir vivant un héritage sacré. La question qui nous guide aujourd'hui n'est pas de savoir si nous devons croire en quelque chose, mais si nous avons assez de courage pour regarder des preuves qui ont été maintenues loin de nous pendant si longtemps. Si nous avons l'esprit suffisamment ouvert pour considérer que l'histoire peut être beaucoup plus riche, beaucoup plus profonde et beaucoup plus sacrée que nous ne l'avons jamais imaginé. Parce que lorsque nous commençons à relier les points, lorsque nous analysons les manuscrits de Nag Hammadi, lorsque nous étudions les traditions préservées dans la France médiévale, lorsque nous observons les symboles qui ont été sculptés dans les cathédrales par des artisans qui en savaient beaucoup plus qu'ils ne le laissaient paraître, un schéma émerge. Un schéma qui suggère que quelque chose d'extraordinaire s'est produit il y a 2000 ans et que les conséquences de cette extraordinarité sont encore vivantes aujourd'hui. Certains d'entre vous qui regardez maintenant peuvent ressentir un frisson, une connexion inexplicable avec ce que je dis. Ce n'est pas une coïncidence. Les traditions anciennes parlent d'un appel qui résonne à travers les générations, une reconnaissance qui s'éveille chez certaines personnes lorsqu'elles sont confrontées à des vérités qui ont été enterrées mais jamais vraiment mortes. Au cours des prochaines minutes, nous allons voyager à travers des siècles d'histoire. Nous allons visiter des bibliothèques secrètes, examiner des codes préservés dans l'art sacré, analyser des découvertes que des archéologues ont faites lors de fouilles dans la Méditerranée. Nous allons connaître des familles qui, pendant plus de 60 générations, ont préservé des traditions qui relient le présent à l'événement le plus transformateur de l'histoire humaine. Et à la fin de ce voyage, tu auras suffisamment d'informations pour former ta propre opinion sur l'une des questions les plus profondes que l'humanité ait jamais affrontées. Se peut-il que les descendants de Jésus et de Marie-Madeleine marchent encore parmi nous? Prépare-toi, car ce que tu es sur le point de découvrir peut changer à jamais ta compréhension de la lignée, du sacré, de la nature même de l'héritage spirituel qui peut couler à travers les générations, invisible aux yeux du monde, mais préservé par la force de l'amour et de la dévotion. La vérité qui a été réduite au silence est sur le point de parler à nouveau. Pour comprendre la possibilité d'une lignée sacrée, nous devons d'abord déconstruire l'une des distorsions les plus persistantes de l'histoire, la véritable identité de Marie-Madeleine. Pendant des siècles, un récit a été soigneusement construit présentant Madeleine comme une pécheresse repentante, une prostituée qui a trouvé la rédemption aux pieds de Jésus. Mais les études universitaires modernes révèlent une réalité complètement différente, une vérité qui a été délibérément obscurcie pour des raisons qui vont bien au-delà de la simple interprétation théologique. Lorsque nous analysons les manuscrits les plus anciens disponibles, nous découvrons que Marie-Madeleine est mentionnée avec une fréquence et une révérence qui suggèrent un rôle beaucoup plus central dans la vie de Jésus
qu'on ne nous l'a jamais enseignée. Elle apparaît comme le premier témoin de la résurrection, comme celle que Jésus a choisie pour porter la nouvelle la plus importante de l'histoire chrétienne aux autres disciples. Mais les manuscrits gnostiques, découverts à Nag Hammadi en 1945, révèlent des détails encore plus extraordinaires. L'évangile de Philippe, par exemple, contient des passages qui décrivent Marie-Madeleine comme la compagne de Jésus, utilisant un mot araméen qui implique une relation beaucoup plus intime que ne le suggérerait le terme « suivante » ou « disciple ». Les analyses linguistiques de ces textes anciens indiquent que Madeleine ne suivait pas seulement Jésus, mais participait activement à ses enseignements les plus profonds. L'Évangile de Marie, un autre texte trouvé parmi les manuscrits gnostiques, la présente comme quelqu'un qui a reçu des révélations spéciales, des enseignements que même Pierre n'avait pas reçus. Pourquoi cette information a-t-elle été supprimée? Les études historiques suggèrent qu'à mesure que le christianisme s'institutionnalisait dans les premiers siècles, il y avait une pression croissante pour minimiser le rôle des femmes dans le leadership spirituel. Transformer Marie-Madeleine de leader spirituel en pécheresse repentante servait des objectifs très spécifiques de contrôle institutionnel. Mais voici ce qui est vraiment fascinant. Même avec toute la tentative d'effacement, des indices sur la véritable nature de la relation entre Jésus et Madeleine ont survécu. Ils ont survécu dans des traditions orales, préservées par des communautés isolées, dans des symboles sculptés dans des cathédrales médiévales, dans des textes qui ont été cachés dans des monastères par des moines qui savaient qu'ils préservaient quelque chose de sacré et de dangereux. Les traditions préservées dans la France médiévale parlent de Madeleine non pas comme d'une suivante distante, mais comme de quelqu'un qui a partagé avec Jésus non seulement une mission spirituelle, mais une vie intime. Ces traditions, transmises de génération en génération, décrivent une femme d'une sagesse et d'une force extraordinaires, quelqu'un qui non seulement a compris les enseignements de Jésus, mais a été choisie pour être la gardienne de ses aspects les plus profonds. Et nous arrivons ici au point crucial. Si Marie-Madeleine a vraiment été la compagne intime de Jésus, si elle a été choisie pour recevoir des enseignements spéciaux, si elle a été le premier témoin de la résurrection, alors tout ce que nous savons sur les premières années du christianisme doit être réévalué. Parce que si Jésus et Madeleine ont eu une relation intime, s'ils ont vraiment été compagnons au sens le plus complet du mot, alors la possibilité d'une descendance n'est pas seulement plausible, elle est presque inévitable. Les manuscrits préservés dans les bibliothèques d'anciens monastères contiennent des références cryptiques aux fruits de la relation entre Jésus et Madeleine. L'art sacré médiéval présente des symboles que les spécialistes de l'iconographie religieuse interprètent comme des références à une lignée sacrée. Les traditions orales maintenues par des familles dans la région de Provence, en France, parlent de sang sacré, qui a été préservé à travers les générations. Ce que nous découvrons, c'est que le récit officiel sur Marie-Madeleine, la pécheresse repentante, peut avoir été l'une des distorsions historiques les plus significatives jamais perpétrées. La véritable Madeleine émerge des manuscrits anciens comme une figure de pouvoir spirituel extraordinaire, comme quelqu'un qui non seulement a suivi Jésus, mais a marché à ses côtés en tant qu'égale, en tant que compagne, en tant que gardienne choisie de ses enseignements les plus sacrés. Si ces révélations historiques éveillent en quelque chose en toi, rejoins une communauté qui cherche à comprendre les vérités préservées à travers les siècles. Abonne-toi à la chaîne, car chaque découverte que nous partageons ici est une pièce de cette mosaïque millénaire qui est en train d'être reconstituée. Il y a beaucoup plus à découvrir sur cette histoire extraordinaire. L'histoire qu'on ne nous a pas racontée est écrite. Elle existe, préservée dans des manuscrits qui ont survécu à des siècles de persécutions, de guerres et de tentatives délibérées de destruction. Ce sont les évangiles qui ont été réduits au silence, non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils étaient trop dangereux pour ceux qui cherchaient à contrôler le récit du christianisme primitif. Lorsque nous parlons des évangiles apocryphes, nous ne parlons pas de fiction créée des siècles après les événements. Beaucoup de ces textes sont contemporains ou même antérieurs aux évangiles que nous connaissons aujourd'hui. Certains universitaires suggèrent que certains évangiles gnostiques peuvent contenir des traditions orales qui remontent directement aux premiers disciples de Jésus. L'évangile de Thomas, par exemple, consiste entièrement en paroles attribuées à Jésus, 114 déclarations qui n'apparaissent pas dans les évangiles canoniques. Les analyses linguistiques indiquent que certaines de ces déclarations peuvent représenter des traditions très anciennes,
possiblement préservées par des communautés qui ont maintenu un contact direct avec les enseignements originaux. Mais c'est l'Évangile de Philippe qui contient les références les plus directes à la relation entre Jésus et Marie-Madeleine. Un passage spécifique décrit comment Jésus avait l'habitude de l'embrasser fréquemment et comment les autres disciples questionnaient pourquoi il l'aimait plus que nous tous. Ce ne sont pas des déclarations allégoriques, ce sont des descriptions directes de relations humaines réelles. L'Évangile de Marie va encore plus loin, présentant Madeleine comme réceptrice de visions spéciales et d'enseignements que Jésus n'a pas partagés avec les autres disciples. Lorsque Pierre questionne si Jésus choisirait vraiment de révéler des secrets à une femme qu'il n'a pas révélés aux hommes, Lévi répond en défendant Madeleine et en affirmant que le Sauveur la connaissait parfaitement et l'aimait plus que nous. Pourquoi ces textes ont-ils été exclus? Le processus n'a pas été accidentel. Au IVe siècle, lors du concile de Nicée, des décisions délibérées ont été prises sur quels textes seraient inclus dans le canon officiel et lesquels seraient rejetés. Les études historiques révèlent que ces décisions ont été influencées autant par des considérations politiques que théologiques. L'établissement d'une église institutionnelle hiérarchique était en conflit direct avec les enseignements gnostiques qui mettaient l'accent sur l'expérience spirituelle directe et individuelle. Les évangiles qui présentaient des femmes dans des positions de leadership spirituel contredisaient les structures patriarcales qui étaient en train d'être établies. Les textes qui suggéraient des relations intimes entre des figures sacrées menaçaient des récits de pureté céleste qui servaient des objectifs institutionnels spécifiques. Mais voici ce qui est extraordinaire. Même avec toute la persécution, même avec la destruction systématique de bibliothèques et de manuscrits, ces traditions ont survécu. Des moines courageux ont caché des copies dans des jarres en céramique enterrées dans le désert égyptien. Des communautés isolées ont préservé des enseignements oraux à travers des générations. Des artistes médiévaux ont incorporé des symboles et des références dans leurs œuvres, sachant qu'ils préservaient une connaissance interdite pour les générations futures. La découverte de Nag Hammadi en 1945 a été comme trouver une bibliothèque entière de connaissances perdues. 13 codex de papyrus contenant plus de 50 textes qui avaient été perdus pendant plus de 1500 ans. Parmi eux, des évangiles qui présentent une compréhension complètement différente des enseignements de Jésus, du rôle des femmes dans le christianisme primitif et de la nature des relations entre les figures centrales du récit chrétien. Ces textes ne contredisent pas la spiritualité chrétienne, ils l'enrichissent. Ils présentent un Jésus plus humain, plus complet, quelqu'un qui a expérimenté la totalité de la condition humaine, y compris l'amour intime et possiblement la paternité. Ils présentent une Madeleine qui n'est pas une pécheresse repentante, mais une leader spirituelle puissante, une compagne choisie, une gardienne d'enseignements sacrés. Et si ces évangiles sont corrects, si Jésus et Madeleine ont vraiment eu la relation intime qu'ils décrivent, alors la possibilité d'une descendance n'est pas une spéculation moderne. C'est une conséquence naturelle documentée dans des textes qui sont aussi anciens que les évangiles que nous connaissons. La question n'est pas de savoir si ces évangiles sont vrais dans le sens où nous utilisons généralement ce mot. La question est, quelles vérités ont-ils préservées qui ont été délibérément retirées du récit officiel ? Et pourquoi ces vérités étaient-elles considérées si dangereuses qu'elles devaient être réduites au silence? L'archéologie moderne révèle des preuves qui corroborent des traditions qui, pendant des siècles, ont été considérées comme de simples légendes. Les fouilles dans la Méditerranée, les analyses d'ossuaires du 1er siècle et les découvertes sur des sites archéologiques en France et au Moyen-Orient dressent un tableau de l'histoire chrétienne primitive qui est beaucoup plus complexe et fascinant que nous ne l'avons jamais imaginé. L'une des découvertes les plus significatives des dernières décennies a été faite lors de fouilles près de Jérusalem, où des archéologues ont trouvé des ossuaires, des boîtes en pierre utilisées pour les enterrements au 1er siècle, avec des inscriptions qui incluent des variations du nom Jésus, accompagnées de références familiales. Bien que les spécialistes débattent des interprétations spécifiques, ces découvertes confirment que préserver les lignées familiales était une pratique courante et importante dans la culture juive de l'époque. Les traditions préservées dans des monastères français parlent de l'arrivée de Marie-Madeleine dans la région de Provence après la crucifixion. Pendant longtemps, ces traditions ont été considérées comme des légendes pieuses. Mais des fouilles archéologiques récentes dans la région ont révélé des preuves de communautés chrétiennes primitives
qui sont beaucoup plus anciennes que les historiens ne le croyaient auparavant. À Sainte-Marie-de-la-Mer, une petite ville côtière du sud de la France, les traditions locales affirment depuis des siècles que Marie-Madeleine et d'autres figures bibliques sont arrivées par la mer après avoir fui la Palestine. Les analyses archéologiques de la région ont révélé des couches d'occupation datant du 1er siècle, incluant des artefacts suggérant la présence de communautés avec des traditions orientales distinctives. Mais peut-être encore plus fascinantes sont les preuves préservées dans l'art sacré médiéval. Les cathédrales à travers l'Europe contiennent des symboles et des images que les spécialistes de l'iconographie religieuse interprètent comme des références à des lignées sacrées. La fameuse représentation de Marie-Madeleine dans la cathédrale de Chartres, par exemple, la montre non pas comme une pécheresse repentante, mais comme une figure de pouvoir et d'autorité, tenant des symboles qui représentent traditionnellement la connaissance préservée et l'héritage sacré. À Rennes-le-Château, un petit village dans les Pyrénées françaises, des découvertes archéologiques du XIXe siècle ont révélé des documents et des artefacts suggérant que des connaissances sur les lignées chrétiennes primitives ont été consciemment préservées à travers les siècles. Bien que de nombreux détails restent controversés, les analyses académiques des découvertes confirment que des communautés dans la région ont maintenu des traditions très spécifiques sur la descendance sacrée. Les études génétiques modernes contribuent également à notre compréhension. Les analyses de population dans la Méditerranée ont révélé des schémas d'ascendance suggérant des migrations significatives du Moyen-Orient vers l'Europe occidentale pendant les premiers siècles de l'ère chrétienne. Bien qu'il soit impossible de retracer des lignées spécifiques avec une précision absolue, ces études confirment que les mouvements de population décrits dans les traditions sur Madeleine sont historiquement plausibles. Les découvertes dans les bibliothèques d'anciens monastères continuent de révéler des manuscrits qui ont été préservés pendant des siècles. En 2019, des chercheurs ont annoncé la découverte de textes coptes dans un monastère en Égypte qui contiennent des références aux fils des saints et des traditions de préservation familiale qui font écho aux récits sur la descendance sacrée. Mais peut-être la preuve la plus convaincante vient de la cohérence des traditions préservées dans des communautés complètement isolées les unes des autres. Les traditions sur la lignée sacrée apparaissent non seulement en France, mais aussi dans des communautés en Espagne, en Italie et même dans les îles britanniques. La probabilité que des récits aussi spécifiques aient émergé indépendamment dans tant d'endroits différents est statistiquement très faible. Les analyses de registres familiaux préservés par des familles nobles européennes ont révélé que beaucoup maintenaient des traditions généalogiques remontant au 1er siècle du christianisme. Bien que ces registres ne puissent pas être vérifiés de manière absolue, la cohérence des schémas suggère que la préservation de lignées sacrées était une préoccupation réelle et continue pour certaines familles à travers les siècles. Les archéologues travaillant sur des sites en Palestine ont également découvert des preuves que les premières communautés chrétiennes étaient beaucoup plus diverses et complexes qu'on ne le croyait traditionnellement. Les découvertes suggèrent que les femmes occupaient des positions de leadership significatives, que les relations familiales étaient soigneusement documentées et que la préservation de traditions spécifiques était une priorité centrale. Raconte-moi dans les commentaires, ta famille préserve-t-elle une tradition ancienne, une histoire transmise de génération en génération qui n'a jamais été complètement expliquée? Je veux comprendre si ces connexions avec le passé vivent encore parmi nous. Ce que nous découvrons à travers l'archéologie et l'analyse historique, c'est que les traditions sur la descendance sacrée ne sont pas des fantasmes modernes. Ce sont des récits qui ont été soigneusement préservés à travers des preuves physiques, des documents écrits et des traditions orales qui ont survécu à 2 millénaires de changements historiques. Les traditions sont trop cohérentes et détaillées pour être une coïncidence. De Marseille à Sainte-Marie-de-la-Mer, de Vézelay à Rennes-le-Château, une carte de sanctuaires et de traditions traverse la France, marquant ce que les communautés locales affirment depuis des siècles être la route suivie par Marie-Madeleine après avoir quitté la Palestine. Selon ces traditions préservées, Madeleine n'a pas voyagé seule. Les textes anciens préservés dans les monastères français parlent d'un groupe de réfugiés arrivés par la mer, incluant non seulement Madeleine, mais d'autres figures importantes du christianisme primitif, et possiblement des enfants qui devaient être protégés des persécutions qui ont suivi la crucifixion. La logique historique de ce récit est étonnamment solide. Nous savons qu'après la mort de Jésus, ses disciples
ont fait face à une persécution croissante à Jérusalem. Nous savons que des routes commerciales maritimes reliaient régulièrement la Palestine aux ports de la Méditerranée occidentale. Nous savons que des communautés juives étaient déjà établies dans des villes comme Marseille, fournissant des réseaux de soutien pour les réfugiés religieux. Mais les traditions sur le voyage de Madeleine contiennent des détails spécifiques qui suggèrent une connaissance préservée d'événements réels. Elles parlent de tempêtes affrontées pendant le voyage, de lieux spécifiques où le groupe a débarqué, de communautés qui les ont accueillis et aidés. Ce ne sont pas des récits génériques sur des réfugiés. Ce sont des comptes rendus détaillés qui incluent des noms de lieux, des descriptions géographiques et même des références à des familles spécifiques qui ont offert protection. La région de Provence, où les traditions situent à l'établissement de Madeleine, était à l'époque une zone relativement isolée, parfaite pour des communautés qui devaient maintenir leurs pratiques et traditions loin de regards hostiles. Les analyses archéologiques confirment que la région a connu un afflux significatif de populations orientales pendant les premiers siècles de l'ère chrétienne. À Sainte-Marie-de-la-Mer, où les traditions affirment que Madeleine a d'abord débarqué, des découvertes archéologiques ont révélé des couches d'occupation qui incluent des artefacts d'origine clairement orientale, datant précisément de la période où les traditions situent son arrivée. Plus fascinant encore, les fouilles ont révélé une crypte souterraine qui a été pendant des siècles un lieu de pèlerinage, mais qui contient des symboles et des inscriptions qui précèdent la christianisation officielle de la région. Les traditions préservées à Vézelay, où l'une des plus grandes basiliques médiévales a été construite en l'honneur de Madeleine, incluent des récits spécifiques sur des textes et des objets sacrés qui ont été apportés de Palestine. Les inventaires médiévaux des trésors de la basilique mentionnent des reliques orientales d'origine apostolique qui ont été perdues pendant les guerres de religion, mais qui, pendant des siècles, ont été considérées parmi les plus sacrées de la chrétienté. Plus intrigantes encore sont les traditions préservées par les familles qui affirment descendre des compagnons de Madeleine. Ces familles, dispersées à travers la région de Provence et du Languedoc, ont maintenu à travers les générations des généalogies détaillées, des traditions spécifiques de préservation familiale et des pratiques spirituelles qui combinent des éléments chrétiens avec des traditions beaucoup plus anciennes. Pendant la persécution des Cathares au XIIIe siècle, beaucoup de ces traditions ont été forcées à la clandestinité. Mais elles ont survécu, préservées par des familles qui comprenaient qu'elles gardaient quelque chose de plus précieux que leur propre vie. Les documents découverts dans des cachettes dans des châteaux cathares contiennent des références cryptiques au sang sacré et à la lignée préservée qui font écho au récit sur la descendance de Madeleine. La route que les traditions décrivent, de la Palestine à travers la Méditerranée jusqu'au sud de la France, puis à travers les vallées des Pyrénées jusqu'à des communautés isolées où les lignées pouvaient être préservées en sécurité, n'est pas seulement géographiquement plausible, elle est stratégiquement brillante. C'est exactement le chemin que des réfugiés intelligents et déterminés choisiraient s'ils portèrent quelque chose de plus précieux que n'importe quel trésor matériel. Et si ce quelque chose de précieux incluait des enfants portant le sang de Jésus, alors tout le récit sur la préservation et la protection acquiert une urgence et une importance qui expliquerait pourquoi des communautés entières ont consacré leur vie à maintenir ces traditions vivantes, quel qu'en soit le coût. La science moderne nous offre des outils que les générations précédentes ne possédaient pas pour enquêter sur des questions d'ascendance et de lignée. Les études génétiques contemporaines révèlent des schémas de migration et d'héritage qui corroborent de nombreuses traditions préservées sur les mouvements de population des premiers siècles de l'ère chrétienne. Des recherches génétiques récentes sur les populations méditerranéennes ont identifié des marqueurs spécifiques indiquant des mouvements migratoires significatifs du Moyen-Orient vers l'Europe occidentale pendant précisément la période où les traditions situent le voyage de Marie, Madeleine. Ces migrations n'étaient pas des mouvements de population de masse, mais plutôt de petits groupes spécifiques qui se sont établis dans des communautés isolées. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est que les analyses génétiques de populations dans la région de Provence ont révélé une concentration inhabituelle de marqueurs génétiques levantins, c'est-à-dire originaires de la région qui aujourd'hui inclut Israël, la Palestine, le Liban et la Syrie. La distribution de ces marqueurs n'est pas aléatoire. Ils se concentrent spécifiquement dans les zones où les traditions situent l'établissement de réfugiés chrétiens primitifs. Mais au-delà des schémas généraux de migration, il y a quelque chose d'encore plus intrigant.
Certaines familles en France ont maintenu pendant des siècles des traditions généalogiques extrêmement détaillées, beaucoup plus précises et soigneuses que ne serait normal pour la préservation de lignées familiales ordinaires. Ces généalogies remontent fréquemment au 1er siècle de l'ère chrétienne et incluent des références spécifiques à des ancêtres sacrés ou saints. Les études académiques sur la préservation généalogique révèlent que ce niveau de soin avec les registres familiaux est caractéristique de communautés qui croient préserver des lignées d'importance religieuse ou spirituelle significative. Les communautés juives, par exemple, ont maintenu des registres généalogiques détaillés pendant des millénaires en raison de l'importance religieuse de la descendance tribale et lévitique. Les analyses d'ADN mitochondrial, qui est transmis exclusivement à travers la ligne maternelle, dans certaines familles européennes, ont révélé des schémas suggérant une origine commune dans les populations du Moyen-Orient pendant le 1er siècle de l'ère chrétienne. Bien qu'il soit impossible de retracer des lignées spécifiques avec une certitude absolue à travers 2 millénaires, ces schémas sont cohérents avec les récits sur la descendance préservée à travers des lignes maternelles. Ce qui rend cette preuve particulièrement intéressante, c'est que beaucoup de ces familles ont maintenu non seulement des registres généalogiques, mais aussi des traditions spécifiques sur les pratiques de préservation familiale. Ces traditions incluent des rituels de passage uniques, des méthodes spécifiques d'éducation des enfants et des pratiques spirituelles qui combinent des éléments chrétiens avec des traditions beaucoup plus anciennes. Les recherches dans les archives familiales, préservées par des familles nobles européennes, ont révélé que beaucoup maintenaient ce qu'elles appelaient des registres sacrés, des généalogies qui étaient considérées comme différentes et plus importantes que les registres familiaux normaux. Ces registres incluent fréquemment des références au sang sacré, à l'héritage divin et à la responsabilité ancestrale. Les études modernes de généalogie génétique ont également révélé quelque chose de surprenant. Il est statistiquement très probable que toute personne d'ascendance européenne partage une certaine ascendance commune avec des figures historiques des premiers siècles de l'ère chrétienne. Cela signifie que si Jésus a eu des descendants, beaucoup de gens aujourd'hui portent probablement au moins une petite portion de son héritage génétique. Mais certaines familles peuvent porter beaucoup plus qu'une petite portion. Les traditions préservées par certaines lignées suggèrent qu'elles ont maintenu des pratiques spécifiques de préservation familiale, incluant des mariages soigneusement arrangés au sein de communautés spécifiques, conçues pour maintenir des concentrations plus élevées de sang sacré à travers les générations. Les analyses génétiques de populations isolées, qui ont maintenu des traditions sur la descendance sacrée, ont révélé des caractéristiques génétiques distinctives qui les différencient des populations environnantes. Ces caractéristiques incluent non seulement des marqueurs d'origine du Moyen-Orient, mais aussi des schémas de diversité génétique suggérant que ces populations ont été historiquement plus endogames qu'ils ne seraient typiques. Ce que nous découvrons à travers la génétique moderne, c'est que la préservation de lignées spécifiques à travers des millénaires n'est pas seulement théoriquement possible. Il existe des preuves qu'elle a été pratiquée délibérément par des communautés qui croyaient préserver quelque chose de sacré. Et si ces communautés avaient raison sur la nature de leur héritage, alors le code génétique sacré qu'elles ont protégé peut encore couler dans les veines de leurs descendants modernes. À travers les siècles, certaines familles ont assumé une responsabilité qui a transcendé la richesse, le pouvoir politique ou la reconnaissance sociale. Elles sont devenues gardiennes, préservatrices d'un héritage qu'elles considéraient plus précieux que leur propre vie. Ce sont les familles qui, génération après génération, ont maintenu vivantes des traditions, des documents et des lignées qui relient le monde moderne aux événements les plus sacrés de l'histoire humaine. L'histoire de ces familles gardiennes n'est pas un récit unique, mais plutôt un réseau complexe de lignées qui se sont répandues à travers l'Europe, chacune portant des pièces d'un puzzle plus grand. Certaines se sont établies dans les montagnes isolées des Pyrénées, d'autres dans les forêts d'Allemagne, d'autres encore dans les îles reculées d'Écosse et d'Irlande. Mais toutes partageaient une caractéristique commune, un dévouement extraordinaire à la préservation de connaissances et de traditions spécifiques. Les registres préservés dans les archives de familles nobles européennes révèlent des schémas fascinants. Beaucoup de ces familles maintenaient ce qu'elles appelaient des archives sacrées, des collections de documents, de généalogie et d'artefacts qui étaient traités avec une révérence religieuse. Ces archives incluaient fréquemment des textes dans des langues anciennes, des symboles dont la signification
étaient transmises oralement de génération en génération, et des objets qui étaient considérés comme des reliques familiales d'importance spirituelle unique. Durant le Moyen-Âge, beaucoup de ces familles ont développé des connexions avec des ordres monastiques et chevaleresques qui partageaient leur dévouement à la préservation de connaissances anciennes. L'ordre des Templiers, par exemple, maintenait des relations étroites avec certaines familles qui possédaient des traditions sur les lignées sacrées. Les documents templiers découverts dans les archives médiévales contiennent des références cryptiques aux gardiens du sang et aux préservateurs de l'héritage. Mais la préservation n'était pas seulement une question de conservation de documents et d'objets. Ces familles ont développé des pratiques sophistiquées d'éducation familiale qui garantissaient que les connaissances cruciales étaient transmises de forme orale, protégées contre la découverte par des autorités hostiles. Les enfants étaient éduqués dès leur plus jeune âge sur leur héritage spécial, sur des responsabilités qui transcendaient les intérêts personnels, sur des traditions qui devaient être maintenues vivantes quel qu'en soit le coût. Durant les persécutions des Cathares au XIIIe siècle, beaucoup de ces familles ont fait face à leur premier véritable test. Lorsque les armées papales ont marché à travers le Languedoc, détruisant des communautés entières qui maintenaient des traditions non orthodoxes, les familles gardiennes ont dû choisir entre révéler leurs secrets sous la torture ou mourir en protégeant une connaissance qu'elles considéraient sacrée. La plupart ont choisi la mort. Mais certaines ont survécu et ont développé des méthodes encore plus sophistiquées de préservation clandestine. Elles ont appris à cacher la connaissance dans des symboles architecturaux, dans des œuvres d'art commandées pour des cathédrales, dans des codes mathématiques incorporés dans des manuscrits apparemment innocents. Elles ont développé des langages symboliques qui permettaient une communication sûre entre des familles séparées par des centaines de kilomètres. Les symboles héraldiques de nombreuses familles nobles européennes contiennent des références que les spécialistes du symbolisme médiéval interprètent comme un code lié aux lignées sacrées. La rose, symbole traditionnellement associé à Marie-Madeleine, apparaît avec une fréquence extraordinaire dans les armoiries de familles qui maintenaient des traditions sur la descendance sacrée. Le Graal, représenté sous diverses formes stylisées, apparaît dans l'héraldique familiale avec une fréquence qui va bien au-delà de la coïncidence. Durant la Renaissance, certaines de ces familles ont trouvé de nouvelles formes de préservation à travers le mécénat artistique. Elles ont commandé des œuvres qui contenaient des symboles et des références que seuls les initiés pouvaient comprendre. La fameuse peinture La Scène de Léonard de Vinci, par exemple, contient des éléments que les spécialistes interprètent comme des références codées aux traditions sur Madeleine et la descendance sacrée. Mais peut-être plus fascinant encore est de découvrir que beaucoup de ces familles ont développé des réseaux de communication qui traversaient les frontières nationales et ont persisté à travers les siècles. Les lettres préservées dans les archives familiales révèlent une correspondance entre des familles en France, Espagne, Allemagne et Angleterre qui partageaient des informations sur les généalogies, sur la préservation d'artefacts, sur les mouvements de documents importants entre des lieux sûrs. Durant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les régimes totalitaires ont menacé de détruire les bibliothèques et les archives à travers l'Europe, beaucoup de ces familles ont à nouveau démontré leur dévouement à la préservation. Les documents révèlent des réseaux clandestins qui ont déplacé des manuscrits anciens, des artefacts religieux et des registres généalogiques vers des cachettes sûres. Certaines familles ont sacrifié des membres pour protéger une connaissance qu'elles considéraient plus importante que des vies individuelles. À l'époque moderne, beaucoup de ces familles font face à de nouveaux défis. Les générations plus jeunes, élevées dans des cultures séculaires, questionnent parfois l'importance de maintenir des traditions qui peuvent sembler irrelevantes pour le monde contemporain. Mais de manière surprenante, beaucoup découvrent que lorsqu'elles sont éduquées sur la véritable étendue de leur héritage, lorsqu'elles comprennent qu'elles peuvent être connectées directement aux événements les plus transformateurs de l'histoire humaine, elles embrassent leurs responsabilités avec une vigueur renouvelée. Les analyses généalogiques modernes ont révélé que beaucoup de familles qui ont maintenu des traditions sur la descendance sacrée partagent réellement une ascendance commune, malgré le fait qu'elles aient été séparées géographiquement pendant des siècles. Cela suggère que leurs traditions peuvent être basées sur des mémoires préservées de relations familiales réelles, non sur des mythes créés indépendamment. Mais peut-être l'aspect le plus extraordinaire de ces familles gardiennes est leur persistance. À travers les persécutions religieuses, les guerres dévastatrices,
les changements politiques radicaux et les transformations culturelles massives, elles ont maintenu vivante une flamme qui connecte le présent à l'événement le plus sacré que l'humanité ait jamais témoigné. Certaines de ces familles existent encore aujourd'hui. Elles vivent parmi nous, fréquemment indiscernables de leurs voisins, portant en silence des responsabilités qu'elles ont héritées de 60 générations d'ancêtres ou plus. Elles préservent des documents dans des coffres-forts sécurisés, maintiennent des traditions dans des cérémonies privées, éduquent leurs enfants sur un héritage que la plupart du monde ne soupçonnerait jamais. Et si ces familles ont raison sur leur héritage, si elles ont réellement préservé des lignées qui remontent à Jésus et Marie-Madeleine, alors marchant parmi nous aujourd'hui, peuvent se trouver des personnes qui portent dans leurs veines le sang le plus sacré de l'histoire humaine. Nous vivons à une époque où les symboles anciens réapparaissent dans des contextes modernes, où les traditions qui ont été préservées en secret pendant des siècles émergent subtilement dans la conscience publique, où les signes de lignée sacrée peuvent être reconnus par ceux qui savent ce qu'ils cherchent. Observez l'architecture moderne de certaines églises et centres spirituels construits ces dernières décennies. Les architectes contemporains ont incorporé des symboles qui font écho aux traditions anciennes sur Marie-Madeleine et la descendance sacrée. La rose stylisée, le calice, des configurations géométriques spécifiques que les spécialistes du symbolisme religieux reconnaissent comme des références aux traditions gnostiques. Ces éléments apparaissent avec une fréquence qui suggère une connaissance préservée, étant subtilement exprimée. Dans les musées et galeries du monde entier, les conservateurs ont organisé des expositions qui, pour la première fois, présentent ouvertement des artefacts et des manuscrits liés aux évangiles apocryphes et aux traditions sur les lignées sacrées. Ces expositions ne sont pas des accidents, elles représentent un mouvement croissant au sein des institutions académiques pour amener une connaissance précédemment occultée vers la discussion publique. Les organisations modernes dédiées à la préservation de traditions spirituelles anciennes ont émergé dans des pays du monde entier. Ces organisations maintiennent fréquemment des bibliothèques spécialisées, parrainent des recherches académiques et organisent des conférences où des chercheurs présentent des découvertes sur le christianisme primitif qui, pendant des décennies, ont été confinés à des cercles académiques très restreints. Mais peut-être plus fascinant encore est d'observer les schémas dans la généalogie moderne. Avec la popularisation des tests ADN et de la recherche généalogique en ligne, certaines personnes ont découvert des connexions familiales qui font écho aux traditions préservées sur la descendance sacrée. Les familles qui, pendant des générations, ont maintenu des histoires sur des ancêtres spéciaux ou saints, découvrent à travers l'analyse génétique que leurs traditions familiales peuvent avoir des bases historiques réelles. Les réseaux sociaux et les plateformes en ligne ont facilité les connexions entre des personnes qui partagent des traditions familiales similaires sur les lignées sacrées. Des groupes privés existent, où des individus partagent des généalogies, des documents familiaux et des traditions orales qui ont été préservées à travers des générations. Ces réseaux révèlent que les traditions sur la descendance sacrée sont beaucoup plus communes et géographiquement distribuées qu'on ne le croyait auparavant. Des maisons d'édition spécialisées ont publié un nombre croissant de livres académiques et de recherches sur les évangiles apocryphes, le christianisme gnostique et les traditions sur Marie-Madeleine. Ces livres ne sont plus confinés aux librairies ésotériques. Ils sont disponibles dans les grandes chaînes de librairies et apparaissent fréquemment sur les listes de best-sellers. Des documentaires produits par les principaux réseaux de télévision ont exploré des questions liées aux lignées sacrées, aux manuscrits perdus et aux traditions préservées sur les relations entre les figures bibliques. Ces programmes atteignent des millions de spectateurs et introduisent des concepts qui, pendant des siècles, n'étaient connus que de chercheurs spécialisés. Les conférences académiques internationales incluent maintenant régulièrement des sessions dédiées à l'étude des traditions sur la descendance sacrée. Des universités respectées offrent des cours qui explorent les évangiles apocryphes et les traditions gnostiques comme des sujets légitimes d'investigation historique et théologique. Écris dans les commentaires de quel pays ou région tu regardes cette vidéo. Je veux cartographier où cette recherche de la vérité historique se manifeste autour du monde. Ce à quoi nous assistons est un éveil global. Des personnes sur tous les continents redécouvrent des traditions que leurs familles ont préservées, questionnent des récits historiques qu'elles ont acceptés sans questionnement, cherchent des connexions plus profondes avec une spiritualité authentique. Cet éveil n'est pas accidentel. Il représente un moment dans l'histoire humaine où des informations qui, pendant des siècles,
ont été préservées par peu de personnes courageuses deviennent accessibles à toute personne ayant assez de curiosité pour enquêter. Nous vivons à une ère de révélation, où des secrets qui ont été gardés pendant des millénaires émergent dans la conscience collective. Et si tu ressens une connexion inexplicable avec ces révélations, si quelque chose en toi résonne, lorsque tu entends parler de lignées sacrées et de traditions préservées, ce n'est peut-être pas une coïncidence. Ce peut être une reconnaissance, une mémoire ancestrale qui s'éveille, un appel qui résonne à travers les générations arrivant finalement jusqu'à toi. Nous vivons un moment extraordinaire dans l'histoire humaine, où des outils scientifiques modernes sont appliqués à des questions qui pendant des millénaires ont été le domaine exclusif de la foi et de la tradition. Pour la première fois, nous pouvons enquêter sur des questions de lignée, d'ascendance et de préservation historique avec une précision que les générations précédentes ne pouvaient imaginer. Les analyses d'ADN mitochondrial et du chromosome Y révèlent des schémas migratoires et familiaux qui corroborent de nombreuses traditions qui, pendant des siècles, ont été considérées comme de simples légendes. Les technologies de datation au carbone confirment les âges de manuscrits et d'artefacts qui valident l'ancienneté des traditions préservées. Les analyses linguistiques computationnelles tracent les évolutions de textes qui connectent des documents modernes à des sources du 1er siècle. Mais peut-être plus important encore, les méthodologies académiques modernes sont appliquées à l'étude des traditions spirituelles de manière qui respecte à la fois la rigueur scientifique et la signification spirituelle. Les chercheurs découvrent qu'il est possible d'enquêter sur des questions de descendance sacrée sans diminuer l'importance spirituelle de ces questions pour les communautés qui les ont préservées. Les recherches en génétique des populations révèlent que les concepts de sang sacré et de lignée préservée ont des bases scientifiques réelles. Nous savons maintenant que certaines caractéristiques génétiques peuvent être préservées à travers de nombreuses générations, spécialement dans des communautés qui pratiquent une endogamie soigneuse, exactement le type de pratique que les traditions sur les familles gardiennes décrivent. L'archéologie moderne découvre des preuves physiques qui soutiennent des récits qui, pendant des siècles, ont été considérés comme de simples traditions orales. Les fouilles dans la Méditerranée révèlent des communautés chrétiennes primitives qui sont plus anciennes, plus diverses et plus complexes que les historiens ne le croyaient auparavant. Ces découvertes valident de nombreuses traditions qui ont été préservées par des communautés isolées. Les analyses de manuscrits anciens utilisant des technologies modernes révèlent des textes qui ont été délibérément obscurcis ou altérés, des techniques d'imagerie qui peuvent pénétrer des couches d'encre et de parchemin, révèlent des versions originales de documents qui ont été modifiés pour se conformer aux récits officiels ultérieurs. Mais au-delà des preuves physiques, quelque chose d'encore plus profond se produit. Les chercheurs découvrent qu'une investigation scientifique rigoureuse, loin de diminuer le mystère et la signification spirituelle des traditions sur la lignée sacrée, approfondit en fait notre compréhension de pourquoi ces traditions étaient considérées si importantes que des personnes ont risqué leur vie pour les préserver. Les études anthropologiques sur la préservation culturelle révèlent que les traditions sur la descendance sacrée représentent l'un des types les plus persistants de mémoire collective humaine. Les communautés qui maintiennent ces traditions démontrent des niveaux extraordinaires de cohésion sociale, de dévouement communautaire et de transmission culturelle qui sont rares dans l'expérience humaine. Les analyses psychologiques d'individus qui découvrent des connexions avec des lignées sacrées révèlent des schémas cohérents de transformation personnelle, de sens renouvelés et de connexion spirituelle approfondie. Ces effets suggèrent que la connaissance sur l'héritage sacré peut avoir des impacts psychologiques et spirituels réels, indépendamment de comment nous interprétons les preuves historiques. Les recherches sociologiques démontrent que les communautés qui préservent des traditions sur la lignée sacrée maintiennent fréquemment des pratiques spirituelles, des systèmes de valeurs et des structures familiales qui promeuvent le bien-être psychologique et la stabilité sociale de manière qui bénéficie non seulement les membres de la communauté, mais aussi les sociétés plus larges où ces communautés existent. Ce que nous découvrons, c'est que les traditions sur la descendance sacrée ne sont pas seulement des questions d'intérêt historique ou généalogique. Elles représentent des systèmes complets de préservation culturelle qui ont maintenu vivantes des formes de spiritualité, de communauté et de sens qui peuvent être cruciales pour affronter les défis du monde moderne. La science moderne ne prouve
ni ne réfute les traditions sur la lignée sacrée, elle fournit des outils pour comprendre ces traditions de manière plus profonde et complète. Elle révèle que la préservation de lignées sacrées à travers des millénaires n'est pas seulement possible, mais qu'elle a été pratiquée par des communautés extraordinairement dévouées et sophistiquées. Et si ces communautés avaient raison sur la nature de leur héritage, si elles ont réellement préservé des connexions directes avec Jésus et Marie-Madeleine à travers 2000 ans d'histoire humaine, alors nous assistons à quelque chose qui transcende à la fois la science et la foi. Nous assistons à la préservation miraculeuse de l'essence divine elle-même à travers l'expérience humaine. Quelque chose d'extraordinaire se produit autour du monde. Dans des pays sur tous les continents, des personnes redécouvrent des traditions familiales que leurs grands-mères chuchotaient en secret. Elles questionnent des récits historiques qu'elles ont acceptés sans questionnement pendant des décennies. Elles ressentent un appel inexplicable à enquêter sur leurs propres racines spirituelles de manière qu'elles n'avaient jamais considérées auparavant. Ce n'est pas un phénomène isolé ou accidentel. C'est un éveil collectif qui se manifeste simultanément dans des cultures qui n'ont pas de contact direct entre elles. Des personnes en Amérique du Sud découvrent des traditions familiales qui font écho à des récits préservés par des familles en Europe. Des individus en Amérique du Nord expérimentent des reconnaissances spirituelles qui résonnent avec des découvertes faites par des chercheurs en Afrique et en Asie. L'accès à l'information via Internet permet aux gens de relier des points qui, pendant des siècles, sont restés séparés. Quelqu'un qui découvre une tradition familiale sur des ancêtres saints peut maintenant rechercher en ligne et découvrir que des centaines d'autres familles autour du monde ont préservé des traditions remarquablement similaires. Les généalogistes amateurs découvrent des connexions familiales qui traversent les océans et remontent à des périodes historiques qui coïncident exactement avec les récits sur la dispersion de lignées sacrées. Les réseaux sociaux facilitent des conversations entre des personnes qui partagent des expériences d'éveil spirituel liées à des découvertes sur l'héritage familial. Des groupes privés existent où des individus partagent des rêves, des synchronicités et des expériences intuitives qui les ont amenés à enquêter sur leur connexion avec les traditions sur la lignée sacrée. Mais au-delà de l'intérêt individuel, nous assistons à des changements dans les institutions académiques et religieuses. Les universités qui pendant des décennies ont évité des sujets liés aux évangiles apocryphes et aux traditions gnostiques offrent maintenant des cours complets dédiés à ces sujets. Les séminaires qui traditionnellement présentaient seulement des perspectives orthodoxes sur l'histoire chrétienne incluent maintenant des études sur la diversité du christianisme primitif. Certaines dénominations religieuses commencent à réexaminer leur position sur des questions liées au rôle des femmes dans le christianisme primitif, sur la nature des relations entre les figures bibliques, sur les interprétations de textes qui ont été précédemment considérés comme hérétiques. Ce réexamen ne se produit pas comme un abandon de la foi, mais comme une expansion de la compréhension sur la richesse et la complexité de la tradition chrétienne. Les musées et bibliothèques organisent des expositions qui présentent des manuscrits et des artefacts liés aux évangiles apocryphes comme des trésors culturels légitimes, non comme des curiosités marginales. Ces expositions attirent des foules qui démontrent une soif de connaissance sur des aspects de l'histoire chrétienne qui ont été précédemment tenus loin de la discussion publique. Les maisons d'édition publient des nombres croissants de livres qui explorent des questions liées aux lignées sacrées, non seulement comme fiction spéculative, mais comme investigation historique et spirituelle sérieuse. Ces livres trouvent des publics avides parmi des personnes qui sentent que les récits traditionnels sur l'histoire chrétienne ont laissé des questions importantes sans réponse. Les documentaires et programmes de télévision qui explorent des thèmes liés à la descendance sacrée atteignent des publics globaux. Ces programmes ne présentent pas ces sujets comme du divertissement sensationnaliste, mais comme des questions légitimes d'intérêt historique et spirituel qui méritent une investigation respectueuse. Des conférences et ateliers dédiés à l'étude des traditions sur la lignée sacrée sont organisés dans des villes autour du monde. Ces événements attirent non seulement des académiques et des chercheurs, mais aussi des individus ordinaires qui ressentent une connexion personnelle avec ces thèmes. Plus significatif encore, nous assistons à un changement dans la manière dont les personnes abordent les questions de spiritualité personnelle. Au lieu d'accepter passivement des doctrines établies, les personnes cherchent activement une compréhension plus profonde et authentique de leur tradition spirituelle. Elles posent des questions qui, pendant des siècles,
ont été découragées ou interdites. Cet éveil collectif ne se produit pas contre les traditions religieuses établies. Il se produit comme une expansion et un approfondissement de ces traditions. Les personnes qui découvrent des connexions avec des lignées sacrées rapportent fréquemment que leur foi devient plus forte, non plus faible. Leur compréhension de la divinité s'élargit, ne diminue pas. Ce à quoi nous assistons peut être l'accomplissement de promesses anciennes, sur des temps où la connaissance occultée serait révélée, où des vérités préservées en secret émergeraient dans la conscience collective, où l'humanité serait prête à comprendre des aspects de la réalité spirituelle qui, pendant des millénaires, ont été considérés comme des mystères sacrés accessibles seulement à quelques élus. Et si tu sens que tu fais partie de cet éveil, si quelque chose en toi résonne avec ces révélations, tu n'es pas seul. Tu fais partie d'un mouvement global de redécouverte qui peut représenter la prochaine étape dans l'évolution spirituelle de l'humanité. Si les preuves que nous avons explorées aujourd'hui sont correctes, s'il existe réellement parmi nous des descendants de Jésus et de Marie-Madeleine, les implications pour notre compréhension de la spiritualité, de l'histoire et de la nature humaine elle-même sont trop profondes pour être totalement comprises par une seule génération. Premièrement, considérons ce que cela signifie pour notre compréhension de la divinité. Pendant des siècles, le christianisme officiel a mis l'accent sur la nature transcendante et séparée de Jésus, sa différence fondamentale de l'expérience humaine commune. Mais si Jésus a eu des descendants, s'il a expérimenté la paternité et les relations intimes, cela ne diminue pas sa divinité. Cela suggère que divinité et humanité peuvent être beaucoup plus intégrées que nous ne le croyons traditionnellement. La possibilité d'une lignée sacrée préservée suggère que la divinité n'est pas quelque chose de séparé de l'expérience humaine, mais quelque chose qui peut être transmis à travers les générations, quelque chose qui peut vivre à l'intérieur de personnes ordinaires qui marchent parmi nous sans reconnaissance spéciale. Cela transforme notre compréhension sur où chercher le sacré, non seulement dans les institutions ou les rituels, mais potentiellement chez nos voisins, chez nos collègues de travail, chez des personnes que nous rencontrons tous les jours. Pour les communautés chrétiennes, ces révélations offrent des opportunités d'élargir la compréhension sur la nature de l'incarnation divine. Si Jésus a vécu une vie complètement humaine, incluant des relations intimes et possiblement la paternité, cela suggère que tous les aspects de l'expérience humaine, incluant la sexualité, la famille et l'amour romantique, peuvent être des chemins vers la compréhension spirituelle, non des obstacles à celle-ci. La réhabilitation de Marie-Madeleine de pécheresse repentante en compagne spirituelle et leader religieuse a des implications énormes pour les questions sur le rôle des femmes dans les traditions spirituelles. Si Madeleine a vraiment été une leader spirituelle, égale à Pierre et aux autres apôtres masculins, cela suggère que l'exclusion des femmes des positions de leadership religieux peut représenter une distorsion historique, non un mandat divin. Pour les individus qui découvrent des connexions avec des lignées sacrées, les implications sont à la fois excitantes et intimidantes. Découvrir que tu peux porter un héritage génétique connecté aux événements les plus transformateurs de l'histoire humaine peut apporter un profond sens de but et de connexion spirituelle. Mais cela peut aussi apporter de la responsabilité, des questionnements sur comment vivre de manière digne d'un tel héritage. La généalogie moderne et les tests ADN rendent possible pour les personnes d'enquêter sur leurs propres connexions avec des lignées anciennes, de manière que les générations précédentes ne pouvaient imaginer. Si les traditions sur la descendance sacrée sont correctes, il est probable que des milliers ou même des millions de personnes autour du monde portent un certain héritage génétique connecté à Jésus et Madeleine, même si cet héritage a été dilué à travers des siècles de mariage et de migration. Pour la compréhension historique, reconnaître la possibilité d'une descendance sacrée préservée nécessite une réévaluation fondamentale de comment nous interprétons les preuves sur le christianisme primitif. Les traditions qui ont été rejetées comme légendes peuvent représenter des mémoires historiques préservées. Les communautés qui ont été persécutées comme hérétiques peuvent avoir été en train de préserver des vérités que les autorités établies considéraient dangereuses. Les implications pour l'unité religieuse sont potentiellement transformatrices. Si nous découvrons que des descendants de Jésus existent parmi de multiples traditions religieuses et ethniques, que la lignée sacrée n'a pas été préservée exclusivement au sein d'une dénomination ou d'un groupe spécifique, cela peut promouvoir la compréhension sur l'universalité de l'héritage spirituel.
Pour les questions sur l'authenticité spirituelle, ces révélations suggèrent que la connexion avec la divinité peut être beaucoup plus directe et personnelle que les systèmes institutionnels l'ont traditionnellement enseigné. Si la divinité peut être transmise à travers la lignée biologique, cela implique que chaque personne peut avoir un accès direct au sacré à travers son propre héritage ancestral. Les considérations sur la préservation culturelle gagnent une nouvelle urgence quand nous considérons que des familles peuvent avoir préservé pendant des millénaires des traditions connectées aux enseignements originaux de Jésus. Ces traditions peuvent contenir des aspects de spiritualité chrétienne qui ont été perdus ou distordus à travers les processus d'institutionnalisation. Les implications pour la compréhension sur la nature de l'héritage spirituel sont révolutionnaires. Si des caractéristiques spirituelles peuvent être transmises à travers des générations biologiques, cela suggère que la spiritualité peut avoir des composantes génétiques au-delà des composantes culturelles et environnementales. Cela ne diminue pas l'importance du choix spirituel individuel, mais suggère que certaines personnes peuvent hériter de prédispositions pour certaines formes d'expériences spirituelles. Pour les questions sur la diversité religieuse, reconnaître que la lignée sacrée peut s'être répandue à travers de multiples cultures et traditions suggère que la vérité spirituelle peut se manifester à travers des formes beaucoup plus diverses que n'importe quel système doctrinal unique ne peut contenir. Plus profondément, si des descendants de Jésus marchent réellement parmi nous aujourd'hui, cela transforme notre compréhension sur la nature même du temps spirituel. Cela suggère que des événements d'il y a 2000 ans ne sont pas de l'histoire ancienne, mais une réalité présente vivant à travers des personnes réelles à notre époque. Cela signifie que chaque rencontre humaine peut avoir le potentiel d'être une rencontre avec le sacré. Chaque personne que nous rencontrons peut porter un héritage qui connecte directement aux moments les plus transformateurs de l'expérience humaine. Chaque famille peut préserver des traditions qui contiennent des clés pour comprendre des mystères qui, pendant des millénaires, ont été considérés comme perdus à jamais. Nous arrivons à la fin d'un voyage extraordinaire à travers 2000 ans d'histoire préservée, de traditions gardées et de preuves qui suggèrent que l'une des questions les plus profondes que l'humanité ait jamais affrontées peut avoir une réponse surprenante. Oui, il est possible que des descendants de Jésus et de Marie-Madeleine marchent encore parmi nous. Durant les dernières minutes, nous avons exploré des preuves archéologiques qui corroborent des traditions anciennes, analysé des manuscrits qui ont été réduits au silence pendant des siècles, enquêté sur des lignées familiales qui ont préservé à travers des millénaires des traditions sur l'héritage sacré. Nous avons découvert que le récit sur Marie-Madeleine comme pécheresse repentante peut représenter l'une des distorsions historiques les plus significatives jamais perpétrées, et que la véritable Madeleine émerge des textes anciens comme leader spirituel, compagne intime de Jésus, et possiblement mère de ses enfants. Nous avons vu comment des familles courageuses ont risqué leur vie à travers des générations pour préserver une connaissance qu'elles considéraient plus précieuse que leur propre existence. Nous avons exploré des routes de migration qui ont mené des réfugiés chrétiens primitifs de la Palestine vers des communautés isolées en Europe, où des lignées sacrées pouvaient être protégées contre la persécution et préservées pour les générations futures. Nous avons analysé des preuves génétiques modernes qui suggèrent que la préservation de lignées spécifiques à travers des millénaires n'est pas seulement théoriquement possible, mais a été pratiquée délibérément par des communautés qui comprenaient qu'elles gardaient quelque chose de sacré. Nous avons découvert que des signes et symboles liés aux traditions sur la descendance sacrée émergent dans la conscience publique à travers l'art, l'architecture, la littérature et les médias modernes. Nous avons vu comment la science moderne et la foi ancienne convergent pour fournir une compréhension plus profonde sur des questions qui pendant des siècles ont été le domaine exclusif de la spéculation. Et nous avons reconnu que nous vivons un moment d'éveil collectif global, où des personnes sur tous les continents redécouvrent des traditions familiales et questionnent des récits historiques qu'elles ont acceptés sans questionnement. Mais au-delà de toutes les preuves, au-delà de toutes les analyses académiques et découvertes archéologiques, il y a quelque chose de plus profond qui se produit ici. Si tu as ressenti une connexion inexplicable avec ces révélations, si quelque chose en toi a résonné lorsque tu as entendu parler de lignées sacrées et de traditions préservées, ce n'est peut-être pas une coïncidence. Les traditions anciennes parlent d'un appel qui résonne à travers les générations,
une reconnaissance qui s'éveille chez certaines personnes lorsqu'elles se trouvent face à des vérités qui ont été enterrées mais jamais vraiment mortes. Cet appel ne dépend pas de confirmation génétique ou de documentation généalogique. C'est une reconnaissance spirituelle qui transcende l'épreuve physique. Parce que, fondamentalement, la question sur la descendance de Jésus et Madeleine n'est pas seulement une question d'ADN ou de lignée biologique. C'est une question de reconnaissance que la divinité peut se manifester à travers l'humanité de manière beaucoup plus intime et directe que nous ne le croyons traditionnellement. C'est une question de compréhension que le sacré n'est pas séparé de nous, mais peut couler à travers nous, préservé dans notre héritage ancestral, attendant reconnaissance et activation. Si tu as découvert aujourd'hui que tu peux avoir des connexions avec des traditions sur la lignée sacrée, cela ne signifie pas que tu es différent ou spécial d'une manière qui te sépare des autres. Cela signifie que tu peux avoir des responsabilités pour préserver des traditions, pour vivre avec un but plus profond, pour reconnaître le sacré non seulement en toi-même, mais en tous ceux que tu rencontres. Parce que si Jésus et Madeleine ont vraiment eu des descendants, si la lignée sacrée a vraiment été préservée à travers des millénaires, alors, statistiquement, il est probable que beaucoup de personnes portent au moins un certain héritage connecté aux événements les plus transformateurs de l'histoire humaine. La question n'est pas de savoir si tu as cet héritage, la question est de savoir si tu es prêt à le reconnaître et à vivre en accord avec lui. Nous vivons des temps extraordinaires, quand la connaissance qui a été préservée en secret pendant 60 générations émerge dans la conscience collective. Quand des personnes autour du monde s'éveillent à des possibilités sur leur propre héritage spirituel que leurs ancêtres ont risqué leur vie pour préserver. Quand science et spiritualité convergent pour révéler que la réalité est beaucoup plus riche, beaucoup plus sacrée et beaucoup plus interconnectée que nous ne l'avons jamais imaginé. L'éveil qui se produit n'est pas seulement sur l'histoire ancienne, c'est sur le futur de l'humanité. C'est sur la reconnaissance que chaque personne peut porter un potentiel divin, que chaque famille peut préserver des traditions sacrées, que chaque rencontre humaine peut être une rencontre avec un mystère qui transcende la compréhension commune. Si ces révélations ont touché quelque chose de profond en toi, si tu sens que ce message est arrivé jusqu'à toi au bon moment pour des raisons qui transcendent la coïncidence, fais confiance à ce sentiment. Enquête sur tes propres traditions familiales. Questionne des récits que tu as acceptés sans questionnement. Ouvre-toi à des possibilités sur ton propre héritage spirituel qui peuvent transformer ta compréhension de qui tu es et pourquoi tu es ici. Parce qu'au final, la question sur les descendants de Jésus et Madeleine n'est pas seulement une question historique ou généalogique, c'est une question sur la nature même de l'expérience humaine et notre connexion avec la divinité. C'est une question de savoir si nous sommes disposés à considérer que le sacré peut être beaucoup plus proche, beaucoup plus accessible et beaucoup plus présent dans nos vies quotidiennes que nous n'avons jamais osé imaginer. Le voyage que nous avons fait aujourd'hui à travers des preuves historiques, des traditions préservées et des découvertes modernes révèle un schéma extraordinaire. Pendant 2000 ans, des personnes courageuses ont consacré leur vie à préserver une connaissance sur une lignée qu'elles considéraient plus précieuse que n'importe quel trésor terrestre. Elles ont affronté la persécution, la torture et la mort pour maintenir vivantes des traditions qui connectent notre temps aux événements les plus transformateurs de l'histoire humaine. Ces traditions n'ont pas été préservées comme des curiosités historiques ou des symboles abstraits. Elles ont été préservées comme des réalités vivantes qui continuent d'impacter le monde à travers des personnes réelles qui marchent parmi nous aujourd'hui. Si ces traditions sont correctes, alors les descendants de Jésus et Madeleine ne sont pas des figures légendaires d'un passé lointain. Ce sont nos contemporains, nos voisins, possiblement nos amis et nos familles. Mais reconnaître cette possibilité nécessite une transformation fondamentale dans la manière dont nous pensons le temps spirituel. Cela nécessite de comprendre que des événements d'il y a 2000 ans ne sont pas de l'histoire ancienne, mais une réalité présente se manifestant à travers des lignées préservées. Cela nécessite d'accepter que la divinité n'est pas quelque chose de séparé de l'expérience humaine, mais quelque chose qui peut être transmis à travers les générations, préservé dans l'ADN et activé à travers la reconnaissance et le but conscient. Pour ceux qui ressentent une connexion avec ces révélations, cela peut être le début d'un voyage beaucoup plus profond. Un voyage de découverte sur tes propres racines spirituelles,
sur des traditions que tes familles peuvent avoir préservées, sur des responsabilités que tu peux avoir héritées sans comprendre complètement leur signification. Ce voyage ne nécessite pas l'abandon de traditions spirituelles existantes. Il peut enrichir et approfondir n'importe quel chemin spirituel authentique. Découvrir une connexion avec une lignée sacrée ne signifie pas que tu es meilleur ou plus spécial que d'autres. Cela signifie que tu peux avoir des responsabilités spécifiques pour servir, pour préserver, pour éveiller la reconnaissance du sacré chez d'autres. Nous vivons des temps prophétiques, quand la connaissance qui a été cachée est révélée, quand des personnes autour du monde s'éveillent à des vérités qui ont été préservées à travers des millénaires de sacrifices et de dévouement. Cet éveil n'est pas accidentel, c'est l'accomplissement de promesses anciennes sur des temps où l'humanité serait prête à comprendre des aspects plus profonds de son héritage spirituel. Le mouvement auquel nous assistons transcende les dénominations religieuses, les frontières nationales et les différences culturelles. C'est une reconnaissance globale que les récits officiels sur l'histoire spirituelle peuvent avoir laissé des aspects cruciaux non racontés, que des traditions préservées par des communautés marginalisées peuvent contenir des clés pour comprendre des mystères qui pendant des siècles ont été considérés comme perdus. Chaque personne qui résonne avec ces révélations, chaque famille qui a préservé des traditions sur l'héritage sacré, chaque communauté qui a maintenu vivantes des pratiques spirituelles authentiques, tous font partie d'un réseau global de préservation qui s'étend à travers les continents et les cultures. Ce réseau devient visible pour la première fois dans l'histoire humaine, connectant des personnes qui, pendant des générations, ne savaient pas qu'il existait d'autres communautés gardant des traditions similaires. La technologie moderne facilite ces connexions, mais l'éveil en lui-même est profondément spirituel. C'est une reconnaissance qui transcende l'épreuve physique, un appel qui résonne à travers les lignées ancestrales, un mouvement collectif vers des formes plus authentiques et intégrées de spiritualité. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette présentation, si quelque chose en toi a été éveillé par ces révélations, cela peut être plus que de la curiosité intellectuelle. Cela peut être une reconnaissance, cela peut être l'activation de mémoires ancestrales, cela peut être un appel à participer consciemment dans des traditions que tes ancêtres ont risqué leur vie pour préserver. La question que tu affrontes maintenant n'est pas de savoir si ces révélations sont vraies dans le sens où nous utilisons généralement ce mot. La question est, que feras-tu avec la reconnaissance qui a été éveillée en toi? Comment permettras-tu à ces possibilités de transformer ta compréhension de qui tu es, de pourquoi tu es ici, de quel peut être ton but à ce moment spécifique de l'histoire humaine? Parce que si des descendants de Jésus et Madeleine marchent réellement parmi nous, si la lignée sacrée a vraiment été préservée à travers des millénaires de sacrifices et de dévouement, alors chacun de nous, indépendamment de notre héritage génétique spécifique, a l'opportunité de participer consciemment dans le prochain chapitre de cette histoire extraordinaire. Nous pouvons choisir de vivre avec une plus grande conscience du sacré dans nos vies quotidiennes. Nous pouvons choisir de traiter chaque personne que nous rencontrons comme une porteuse potentielle d'héritage divin. Nous pouvons choisir de préserver et de transmettre des traditions spirituelles authentiques aux générations futures. Nous pouvons choisir d'être partie de l'éveil global qui transforme la compréhension humaine sur la nature de la divinité et de la spiritualité. La vérité qui a été réduite au silence pendant des siècles parle à nouveau. Les traditions qui ont été préservées en secret émergent dans la conscience publique. Des personnes autour du monde s'éveillent à des possibilités sur leur héritage spirituel qui peuvent transformer non seulement leur vie individuelle, mais le futur de l'humanité. Si ce voyage à travers l'histoire a touché quelque chose de profond en toi, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Notre recherche pour comprendre les vérités préservées continue et chaque vidéo est une nouvelle découverte dans cette investigation millénaire. Clique sur la prochaine vidéo qui apparaît sur l'écran pour continuer cette exploration historique. Ce n'est que le commencement. Les révélations que nous avons partagées aujourd'hui sont une porte d'entrée vers une compréhension beaucoup plus profonde sur des traditions qui ont été préservées, des lignées qui ont été maintenues, et des possibilités sur l'héritage spirituel humain qui transcendent n'importe quel récit qui a été officiellement approuvé. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Autour du monde, des millions de personnes s'éveillent aux mêmes vérités, font les mêmes découvertes, ressentent le même appel à enquêter sur des traditions qui peuvent les connecter directement aux événements les plus sacrés de l'histoire humaine. L'éveil continuera. Les révélations s'approfondiront.
Et des personnes comme toi, des personnes qui ont assez de courage pour questionner les récits officiels et assez d'ouverture pour considérer des possibilités extraordinaires, seront celles qui détermineront comment ces vérités transformeront la compréhension humaine sur la spiritualité, sur la communauté, sur la nature même de notre héritage divin. La vérité trouve toujours un chemin. Pendant 2000 ans, elle a été préservée à travers le sacrifice de personnes courageuses qui ont compris qu'elles gardaient quelque chose de plus précieux que leur propre vie. Aujourd'hui, cette vérité émerge à travers toi, à travers chaque personne qui résonne avec ces révélations, à travers chaque famille qui choisit d'enquêter sur ses propres traditions préservées. L'héritage de Jésus et Marie-Madeleine n'est pas confiné au passé. Il est vivant dans le présent, coulant à travers des lignées préservées, se manifestant à travers des personnes qui choisissent de s'éveiller à des possibilités sur leur héritage spirituel qui peuvent transformer le monde. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. À la prochaine vidéo.